Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de séries courtes, d'une série qui s'est terminée il y a pas longtemps, mais aussi d'une question qui m'a été posée en commentaire de la dernière vidéo, à savoir est-ce que j'ai lu Spirale. Donc non, je n'ai pas lu Spirale, et à vrai dire, je n'ai lu aucune des œuvres de Junji Ito. C'est pas parce que le style ou le registre ne me plaisent pas, parce que le style, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui pourraient me plaire, et au niveau du genre, il y a aussi des choses qui me plairaient beaucoup, côté un peu horrifique, tout ça. Mais de 1, les histoires horrifiques, c'est pas forcément ce sur quoi je vais en premier. En comics, j'aime bien parce qu'il y a le côté couleur et tout, enfin vraiment, il y a un truc qui se dégage en plus, je trouve. Par exemple, Infidèle, qui est exceptionnel, ou Witches, où tu peux rajouter avec la couleur et tout, enfin, des effets où vraiment tu sais plus ce qui est réel ou pas, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'ai l'impression que Junji Ito, c'est pas vraiment ce type d'horreur-là. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Il est totalement possible que je me plante parce que j'en ai lu aucun. Et la deuxième raison, et sûrement la principale, c'est parce que j'ai vu, vous savez, ce visage à un moment où il y a plein de petits trous dedans. Et ça, c'est quelque chose qui me répugne. Vraiment, c'est physique. Je ne peux pas. J'ai la tête qui tourne et tout. Vraiment, c'est un truc où... vous savez, des fois, quand il y a des maladies, où t'as des petits trous dans la peau et tout, ou alors avec des petits verres, enfin... Ah, c'est un truc qui me... Je ne peux pas, vraiment, c'est... Je sais que c'est un nom en plus, parce qu'on me l'avait dit, on m'a dit « Ah, mais du coup, toi, t'es comme ça !» Oui, complètement. C'est un truc, vraiment, tu me mets ça, je suis pas bien, il faut que je tourne le regard, enfin... et ça me serre la poitrine et tout, enfin, vraiment, c'est physique. Du coup... c'est pas forcément le type d'œuvre vers lequel je vais me tourner. Vraiment, parce que c'est pour moi, c'est juste ignoble, vraiment. Et même si c'est très bien dessiné, même si les histoires sont très bien, je sais pas, j'ai pas lu, j'ai pas du tout envie de lire ça, du tout, ça ne me tente absolument pas. Au-delà de ce que l'auteur proposait et tout, c'est juste, c'est physique, vraiment c'est physique là. Après, c'est pour ça que j'en lis pas du tout. S'il y a des titres où il n'y a pas ça, peut-être qu'en occasion je me serais tenté, parce qu'après il y a aussi le prix des ouvrages, qui sont, certes c'est du cartonné et tout, mais moi n'ayant pas d'appétence particulière pour l'auteur, je vais pas dépenser une somme comme ça dans ce livre-là. Il aurait été moins cher, peut-être que je me serais laissé tenter, parce que allez c'est l'occasion, on tente, machin. Là, lâcher un petit billet de 20 € sur un gros bouquin et tout, oui c'est bien, mais 20 €, je peux m'acheter un comics que je suis sûr qu'il va me plaire, en fait. Là où un manga classique, par exemple, je sais pas moi, à Dr Stone, on va parler aujourd'hui, le tome 1, j'avais pris parce que 7 €. Tu vois, tu peux tenter 7 €. C'est le prix d'un petit kebab, un truc comme ça. Bon, même si maintenant ça doit être un peu plus cher. Mais voilà. Du coup, je voulais aussi vous parler des séries courtes. Les séries courtes, quand même, je vais augmenter un peu le rythme des vidéos. C'est quelque chose qui me tente parce que c'est bien de parler de séries très longues, mais des fois j'aime bien, un peu comme en comics, lire des séries qui sont un peu plus courtes entre deux grosses séries longues, et finalement j'en connais assez peu. Parce que j'ai pendant très longtemps lu des séries très longues, avec cet investissement de dire ok je commence une série qui me plaît, je vais la durer pendant longtemps. Alors qu'une série en 2-3 tomes, j'avais toujours cette idée, notamment à cause du Shonen Jump qui a sorti certaines séries et qui les arrête très brutalement, que les séries courtes c'était souvent des séries qui avaient été terminées tôt, et qui étaient du coup moins bonnes. Alors ça c'est quand j'étais plus jeune, hein. Maintenant je sais que c'est pas forcément le cas, mais comme je lisais plus de comics, j'ai pas trop acheté. Puis récemment, comme je me suis vraiment remis au manga, voilà, il y a des titres comme ça que j'ai acheté, parce que je sais que c'est des très bonnes séries qui sont prévues en un certain nombre de tomes, et qui du coup auront une conclusion satisfaisante. Et je voulais savoir si vous aviez des œuvres courtes à me recommander. Vraiment, n'hésitez pas à m'en mettre, et me dire un peu de quoi ça parle, ou le genre au moins. Par exemple, me dites pas juste prends tel titre, il s'appelle comme ça. Ouais, si tu peux me dire juste c'est de la SF, c'est un peu style années 80, ça. Les styles anciens ne me gênent pas, hein. Là récemment j'ai lu Nausicaa et j'ai acheté Arion. Les styles un petit peu comme ça me gêne pas du tout, donc allez-y, au contraire, c'est un style que j'aime vraiment beaucoup parce que je connaissais pas avant. Et je trouve qu'il y a un truc différent de ce qu'on a maintenant et qui est tout aussi agréable à regarder. Moi j'aime vraiment regarder différents types de dessins au niveau graphique. Si vous avez des auteurs assez particuliers, pareil, au niveau graphique, mettez-moi ça en commentaire. Vraiment, je suis extrêmement preneur. Le mois prochain, c'est un petit mois. Le mois de décembre, en général, il n'y a pas beaucoup de sorties. Il est possible que je me fasse plaisir sur les mangas. Voilà. Sinon, du coup, on va parler de Dr Stone. Aujourd'hui, on va aller très vite. Dr Stone, je pense que tout le monde connaît, ou tout le monde a entendu parler de loin, ce récit dans lequel l'humanité en fait a été attaquée par un rayon, et tout le monde s'est transformé en statue. En tout cas, il est recouvert de pierre,
et on ne sait pas exactement pourquoi. Sauf qu'au bout d'un moment, il y en a certains qui vont se libérer, dont notre héros, Senku, qui est un jeune scientifique, qui connaît plein de choses et qui en vrai, bon, c'est un peu abusé, mais on est dans un shonen, ça passe. Je crois que c'est Shonen Jump, mais en plus, ouais, c'est Jump, hein. Je sais plus, j'ai un petit doute. Je crois que c'est Shonen Jump. En tout cas, c'est chez Glénat en France. Petit bandeau vert, la petite pastille verte. Je sais plus qu'on appelle ça. Tankard. Bref, le truc vert. Et du coup, on va suivre Senku, qui va libérer ses amis, qui va essayer de refonder une société et de recréer bien l'humanité telle qu'on la connaissait grâce à la science. Donc au départ, on va avoir vraiment des petites choses sur comment fonctionne la science, des petites explications. Puis plus on va augmenter, plus on va avancer dans le temps et plus on va avoir des expériences de plus en plus complexes. À la fin, ils construisent une fusée, etc. Vous verrez quand vous y arriverez, mais en gros, voilà. Sauf que on sait on ne sait pas d'où viennent cette pétrification. Petit à petit, on va apprendre que ça vient de Wyman, que Wyman, il serait quelque part, je ne vous dis pas où, mais le fait qu'il construise une fusée, ça vous donne un indice. Et tout ce mystère, en fait, eh bien, c'est ce qui m'a tenu en haleine. Parce que si au départ, le côté un petit peu scientifique, fou, tout ça, essayer de recréer une société, affronter différents personnages qui sont plus forts que toi, et du coup, il faut que grâce à la science, tu arrives à les battre, c'était très intéressant, il y avait des combats très bien menés et tout. Et puis sur la fin, tout allait bien, dans le meilleur des mondes, et ça commençait à durer un petit peu. C'était un petit peu long sur les quelques derniers tomes, mais ce qui m'accrochait, c'était vraiment l'envie d'en savoir plus. Et je dois dire que la fin m'a un peu déçu, parce que l'identité de l'entité Wyman, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors tu me diras, tout le manga est tiré par les cheveux, hein. Malgré tout, on avait quand même ce truc très réaliste au niveau de la science, et là, en fait, je pense qu'il y aurait eu moyen d'expliquer ça d'une autre manière, plutôt que ce qu'ils ont fait. Je voudrais vous spoiler, mais je ne vais pas le faire. Pour ceux qui ont lu, voyez de quoi je parle. L'origine de Wyman, je la trouve complètement, enfin, d'un seul coup, on part dans de la SF pure, là où on n'avait pas de SF trop avant, enfin, à part ce rayon précipitateur, mais c'était ça aurait pu être de la SF un peu plus terre à terre, en disant oui, c'était construit par machin, et du coup, ça a fait ça comme effet. Pourquoi pas, tu aurais pu l'imaginer. Là, on part carrément sur autre chose. Je trouve ça un peu dommage, surtout la justification de Wyman, pourquoi il fait ça, etc. Je l'ai trouvé un peu bancal. La solution, j'ai trouvé ça un peu bancal, et du coup, je trouve que la fin est un peu en demi-teinte. Malgré tout, c'est une fin de shonen. Je m'attendais pas non plus à un truc exceptionnel. Les shonen, souvent, on les lit surtout pour le voyage. Ils ont du mal à conclure leurs œuvres au niveau des shonen, je trouve, parce que souvent, bah, c'est pas prévu pour durer tant de tomes. On a la fin, on sait que ça se finit comme ça, et basta. Souvent, ils font chapitre après chapitre, etc. Enfin voilà, vous connaissez, je pense, le système. Sinon, bah, renseignez-vous. Il y a plein de vidéos sur le sujet. J'en mettrai peut-être quelques-unes en commentaire, en description, parce qu'il y en a vraiment qui ont fait un super travail là-dessus. Et puis, bah, voilà, j'ai pas forcément envie de me lancer dans ce travail-là. Mais du coup, ouais, la fin en demi-teinte. Malgré tout, l'ensemble de la série, c'est quelque chose que je vais garder déjà, parce que je sais que cette série va plaire quand mes enfants vont grandir. Je sais que cette série, elle a un côté un peu éducatif, un petit peu ludique, qui est vraiment très intéressante, parce que bah, on peut pas reproduire ce qu'il fait, mais ça permet de comprendre certains phénomènes scientifiques de manière très simple, un petit peu vulgarisée, forcément, mais du coup, ça passe plutôt bien. Les combats sont intéressants, il y a de la stratégie, tout ça, on n'est pas dans le mode « ouais, je suis le plus fort, donc forcément je gagne », même si ça arrive de temps en temps. Et du coup, bah, c'est un truc qui est vraiment bien. Boichi, au dessin, il assure, mais il y a un petit côté gag aussi par moment qui fonctionne bien. Vraiment, moi, c'est une bonne petite série. C'est pas une série exceptionnelle, loin de là, mais c'est une bonne petite série qui a un style un peu différent de ce que peut retrouver habituellement dans le shonen. Et du coup, je vais la garder. C'est pas vraiment une série exceptionnelle, en plus la fin un peu en demi-teinte, tout ça. Malgré tout, c'est une série qui se lit bien, qui a des qualités que d'autres n'ont pas, des défauts aussi, mais c'est des défauts qu'on retrouve dans la plupart des shonen. Donc, pour moi, c'est un shonen tout à fait convenable, qui aurait pu durer un peu moins de tomes, 26, c'est peut-être un poil trop, je pense en 15-20 tomes, ça aurait été nickel, mais du coup, bon, pourquoi pas. C'est une série que j'ai envie de garder, que je vais faire lire à mes enfants, enfin faire lire.
que j'amènerai discrètement à lire un jour, parce que je trouve qu'il y a vraiment une plus-value à ce type de shonen là, parce que il y a un petit peu de vulgarisation, il y a un côté drôle, il y a un côté combat, enfin, il y a un peu de tout, et du coup le mélange fonctionne vraiment bien. Sur un adulte comme moi, un peu moins, mais sur des jeunes ados, je pense que c'est vraiment un titre parfait. Donc voilà. En gros, après, donc, je vous le rappelle, si vous avez des conseils sur les séries courtes, foncez. Des auteurs un peu atypiques au niveau dessin, foncez. Bah, par exemple, Taiyu Matsumoto, là, son dessin, franchement, j'ai regardé ça en librairie, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Il y a une vraie patte graphique intéressante, ça a l'air de raconter plein de choses. Vraiment, je suis hyper impatient de le lire, mais j'attends vraiment d'avoir le temps de profiter de cette œuvre-là et de pouvoir, derrière, me renseigner un peu sur qu'est-ce que j'aurais pu rater à la lecture en lisant des commentaires, tout ça. Il y a l'air d'avoir un vrai truc sur le noir et blanc, parce que, comme je le vois là, je pense que l'utilisation de certaines cases, certaines utilisations du noir et blanc sont pas laissées au hasard. Et voilà. On va voir ça. Du coup, bah, proposez-moi ça en commentaire. Et puis on se dit sûrement, soit demain, je sais pas, je suis vraiment pas sûr, c'est pas ce que je lis. Soit on se retrouve mardi, pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai, vous verrez. Voilà. On va reparler d'une série, d'un auteur, d'un duo d'auteurs, dessinateurs assez connus, hein, qui est un petit truc. Et puis voilà, on reparlera d'une série qu'ils ont faite ensemble. Sur ce, on se dit du coup à demain ou à mardi en fonction. Et puis portez-vous bien, lisez des mangas. Et puis voilà.